frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Au bébé sa poso. Tu vas abîmer la peau. Amen. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Est-ce que je peux un peu parler? Ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs qui savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Toi, dans le monde, frère, tu pouvais t'approcher de cette fille-là. Tu pouvais t'approcher de cette famille-là. Maintenant, tu profites comme c'est l'église. Tu profites comme c'est l'église maintenant de sauter les coudées et d'aller prendre une fille d'une bonne famille pour l'amener dans un désert que Dieu n'a pas prévu. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Frère, ma soeur, réfléchis bien. Parce que toi, tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça. Son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre. Ses côtes sont habituées. Je parle à moi. Oh, tu veux épouser ma fille? Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau? Je dis, ma fille, tu n'as pas bien prié. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Ah, c'est ça les parents chrétiens. Vous sacrifiez vos enfants, hein? Vous sacrifiez vos enfants, chers parents chrétiens, parce que vous avez des fausses culpabilités. Vous parlez du mariage d'Isaac et de Rebecca. Lisez bien. Isaac avait des chameaux. Isaac a présenté les chameaux. Hein? Quand on a donné Rebecca à Isaac, on savait qu'elle n'allait pas souffrir. Je ne peux pas te donner ma fille pour qu'elle souffre. Jamais. Même si je suis prédicateur de la foi. Jamais. Jamais. Ma fille, je te la donne. Je ne suis pas sûr qu'elle va manger. Frère, jamais. Jamais. Je ne suis pas sûr que tu vas payer la maison. Moi, je vais te donner ma fille. Quand elle va tomber malade, vous allez venir chez moi, que je paye les soins médicaux. Ou tu épouses ma fille, moi, je dois te trouver le travail. Et je dois vous héberger. Vraiment, mes soeurs. Quelqu'un t'épouse, il est hébergé chez vous. Un aventurier de frère. Vraiment, tu n'as pas honte, hein, frère? Toi, tu épouses une fille, tu vas épouser, tu vas habiter dans la belle famille. Oh non, on vient à Bangoza Pala Boït. Moi Quintard. Aventurier. Même si j'ai 1000 maisons, vous n'allez habiter aucune de mes maisons. Tu dois prendre la responsabilité. Ah, je te dis la vérité, hein? Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Tu regardes vraiment en français. Regarde cette fille de riche, elle souffre au nom de Jésus. Ah oui, hein? Ah oui, frère. Ce n'est pas bien ce que vous faites, hein? Vous utilisez l'humilité des sœurs pour les amener dans des souffrances. Si tu es kamikaze, épouse une kamikaze aussi, qui a déjà l'estomac des kamikazes et les côtes des kamikazes. Et sa famille va comprendre parce que déjà ils vivent en kamikaze. Et comme ça, vous montez ensemble, hein, jusqu'à devenir grand. Je vous dis la vérité. Je suis très sérieux quand je dis ça. Les païens l'ont compris. Hein. Les païens ont compris ça. Parce que toi, tu es à l'aise. Toi, tu es à l'aise, mon frère. Toi, tu vis dans la souffrance. Mais la fille, là, maintenant, elle n'a pas vécu dans la souffrance. Tu l'amènes dans une vie de foi où on ne sait pas si on va manger, si on va payer. Elle n'a pas vécu comme ça. Et toi, tu as plein de joie, hein? Parce que toi, tu as gagné une belle fille bien éduquée. Mais elle, maintenant, elle va trouver la joie où? Elle va trouver la joie où? Sa maman ne peut pas venir la visiter sur les Kichikwa là. Ses amis ne peuvent pas, vont se moquer d'elle. Mais toi, tu es heureux parce que tu as épousé une fille de bonne famille. Qui a gagné? C'est toi. Mais elle, est-ce qu'elle a gagné? Et tu la nourris d'espérance quand Dieu bénira. Que Dieu te bénisse avant d'abord. Et je ne dis pas que tu deviennes millionnaire, mais que tu aies le minimum. Le minimum. Le minimum. C'est pourquoi la compassion, tu veux te marier, tu dois nous montrer la maison.
À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de travail. Et si tu as un ministère, ce ministère doit te faire vivre. Parce que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais si ton évangile ne te fait pas vivre, hein, attends que le ministère monte. Ah oui, hein? Tu as l'intercession de la compassion, Dieu t'élèvera, tu te maries. Tu fais que quoi? Tu intercèdes. Et Dieu t'utilisera. Et puis vous mariez dans de telles conditions. C'est parce qu'on ne vient pas vous visiter pour voir cette fille qui pleure. Vous savez que des fois tu peux être en train de dormir comme ça, ta femme est en train de pleurer. Et puis elle sèche les larmes, elle ne te dit rien. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard. Tu resteras là-bas. Amen. Et ça, mes sœurs, vous devez faire très attention. Tu peux avoir un écart d'âge avec ton mari de 5 ans. Mais si elle a la souffrance, tu vas paraître être sa grande sœur. Hein? Et si vous avez le même âge, vraiment tu seras sa mémé. Parce que la souffrance, quand elle frappe une femme, alors l'âge encore est accentué. Mais si c'est un frère résistant, il a déjà souffert. Lui, il restera jeune. Il est habitué à la manne du désert. Il a le corps du désert. Et la Bible dit enfin de la rendre irrépréhensible, c'est-à-dire rendre parfait. Huitièmement, dans le couple, il faut rendre irrépréhensible l'autre. Il faut rendre parfait l'autre. Rendre inaccusable l'autre. Rendre indestructible l'autre. Amen. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe par sa femme. Et lorsque Satan veut détruire un homme, il passe par sa femme. Lorsque Dieu veut bénir une femme, il passe par son mari. Et lorsque Satan veut détruire une femme, il passe par son mari. Ainsi, tu dois rendre l'autre parfait, le rendre inébranlable, indestructible, en ne devenant jamais une porte d'entrée, comme l'a été la femme de Samson. Mais aussi, rendre irrépréhensible, c'est pousser l'autre vers l'excellence. Amen. J'aime beaucoup les femmes qui veillent sur les manières de leur mari. Chérie, on ne mange pas comme ça. Chérie, on ne parle pas comme ça aux gens. Chérie, on ne répond pas comme ça. Souvent, je peux dire des choses comme ça. Blanche me dit, non, pourquoi tu as dit ça? Il ne faut pas dire ça. Et tu vois qu'elle a raison. Tu dis, ok, je ne vais plus dire ça. Ah non, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Il ne faut pas t'habiller comme ça. Il faut t'habiller comme ceci. Tu es un grand monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ok, je ne m'habille plus comme ça. Il faut être à l'écoute. C'est difficile de changer un conjoint orgueilleux. C'est difficile de changer une conjointe orgueilleuse. Tu dis non, on ne mange pas comme ça. Et pas moi, mais ne change pas. Moi, je suis toujours comme ça. C'est mon habitude. Mon habitude. Dieu ne t'a pas donné un mari, une femme, seulement pour t'accompagner. C'est aussi pour te tailler, te perfectionner. Et étant donné que chacun de vous a été éduqué d'une certaine manière, il se peut que l'autre, dans son éducation, a des qualités que tu n'as pas. Et ainsi, lorsque vous fusionnez vos éducations, vous vous complétez, vous vous rendez parfait. Ne combat jamais, comme je l'ai dit, les qualités de l'autre. Combat seulement ses défauts. Et tu dois être comme un ciseau de Dieu qui vient pour perfectionner l'autre. Ainsi, tu lui apprends. Peut-être toi, tu es un homme de prière, elle ne prie pas beaucoup, elle apprend la prière par toi. Tu es quelqu'un qui donne, elle ne donne pas, elle apprend à donner par toi. Tu n'es pas quelqu'un de sociable, ta femme t'aide à être sociable. Ainsi, elle te perfectionne, elle te taille, elle te rend indestructible. Parce que je vous assure, lorsqu'on étudie l'histoire d'Obama et on lit les livres d'Obama, vous allez voir que Michelle Obama y est pour beaucoup, pour que Obama soit devenu président. Lorsqu'on étudie l'histoire de Hillary Clinton et Bill Clinton, Hillary Clinton est pour beaucoup, pour que Bill Clinton devienne le président.
Et si dans ta vie, tu ne donnes pas à ta femme sa place, elle ne va pas te perfectionner. Si tu ne donnes pas à ton mari la place, il ne va pas te perfectionner. Ce n'est pas normal que tu puisses épouser quelqu'un, mais qu'il soit sans effet. Il ne t'a rien apporté. Mais des fois, nos conjoints ne nous apportent rien parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes résistants. Tu peux écouter tout le monde, mais pas ta femme. Tu peux écouter tout le monde, sauf ton mari. Le même conseil que tu refuses quand c'est ta femme, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu l'écoutes. C'est pourquoi tu dois être humble devant la critique. La critique. Quand l'autre te critique, il faut écouter. Mais il faut savoir critiquer. Amen. Mais dans le mariage, il faut perfectionner l'autre. Si tu as ton mari, maman, tu sais qu'il a tel défaut, tu sais. Ne ferme pas les yeux sur ce défaut-là. Continue à parler. Tu peux avoir un mari qui un jour, par ce défaut, vous créera des sérieux problèmes. Il va finir en prison et puis les enfants seront détruits. Tu ne lui parles pas. Chérie, arrête de rentrer à 23h. Tu rentres 23h ivre. Arrête, arrête. Il y a un homme comme ça. Il n'écoutait pas sa femme. Il rentrait toujours tard. Il est tombé dans l'eau. Hein. Il est mort. On est allé dans son deuil. Hein. Mort, ivre. Et sa femme me dit, pasteur, il aimait boire. Il aimait boire. Il n'entendait pas. Ta femme te dit tous les jours, arrête l'ivrognerie. Elle te dit, tu as des mauvais amis. Tu as des mauvais amis. Tes amis ne t'aiment pas. Tu as un problème de discernement. Tu appelles tout le monde ami. Et puis un jour, on t'empoisonne. Mais ta femme te disait toujours. Ton mari t'a toujours dit, arrête. Toi, tu ne gardes pas les secrets des gens. Toi, tu n'écoutes pas. On te dit un secret, tu dis. Un jour, tu as un problème sérieux. Tu as divulgué un... Ma femme, tu parles beaucoup. Mon mari, tu parles trop. Tu parles trop. Ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te crée des problèmes. Vous savez, lorsque j'attaquais beaucoup là, Blanche m'a dit, arrête des attaques là. J'ai dosé, non? Est-ce que je cite encore les noms de mes bien-aimés? C'est un conseil. Nayoki.